Alors, aujourd'hui, nous allons vous parler du critère de forme du diamant, ce qu'on appelle the shape. Alors, vous le constatez sur cet échantillonnage, le diamant il peut être taillé en rond, ce que l'on appelle la taille brillant. Il peut être taillé en ovale, il peut être taillé en poire. Là, on a un appairage de poire. On en retrouve un autre ici. Ah, tu peux pas me suivre. Deux autres poires ici. Ouais. Il peut être également taillé en taille coussin, en taille cœur, en taille princesse, en taille émeraude, en taille tapers, de la baguette retaillée en trapèze, en taille demi-lune ou en taille baguette. Alors, qu'est-ce qui détermine le choix d'une forme plutôt qu'une autre? Eh bien, tout simplement, la notion de rendement par rapport à la pierre brute. Le lapidaire décide souvent de tailler les diamants, par exemple, pour prendre un exemple, en rond, parce que la cristallisation se fait souvent de manière octaédrique, et dans un octaèdre, une forme qui est carrée bipyramidale, on place très très bien un rond avec un très très bon rendement. Mais dans d'autres cas, eh bien, on peut décider de tailler en ovale parce que tout simplement, on fera une pierre plus grosse, plus lourde ou aussi de meilleure qualité. C'est-à-dire que la taille ovale va permettre de chasser une inclusion qui eût été intégrée dans le diamant si on avait décidé de le tailler en rond, par exemple. Donc c'est vraiment ce critère de rendement qui détermine la forme. Maintenant, je vais vous parler de l'exploitation qu'on peut faire de ces différentes formes en joaillerie. Et on va essayer de vous donner de bons conseils, notamment pour la réalisation d'une bague de fiançailles, parce que le diamant, c'est souvent la pierre des fiançailles.